Tu le sens. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est un glissement lent, presque imperceptible. Au début de la relation, tu étais le centre de son monde. Elle t'admirait, elle cherchait ton approbation, elle riait à tes blagues, elle était toujours disponible. Tu étais le leader. Et puis, petit à petit, les choses ont changé. Ses réponses à tes messages sont devenues plus courtes, plus espacées. Elle a commencé à annuler des rendez-vous pour voir ses amis. Elle a commencé à te faire des petites remarques désobligeantes, à remettre en question tes décisions. Aujourd'hui, tu as l'impression de marcher sur des œufs. Tu as l'impression que c'est elle qui dicte le rythme, l'humeur et l'avenir de votre relation. Tu es devenu le passager d'un véhicule que tu conduisais autrefois. La relation t'échappe et tu paniques. Tu essaies de la retenir en étant plus gentil, plus attentionné, plus présent. Tu lui achètes des cadeaux, tu lui proposes des sorties romantiques, tu lui demandes sans cesse « qu'est-ce qui ne va pas ?» Et plus tu fais ça, plus elle s'éloigne. Plus tu essayes de resserrer ton emprise, plus elle te glisse entre les doigts comme du sable. Pourquoi? Parce que tu utilises les mauvaises armes. Tu essaies de résoudre un problème de pouvoir avec des sentiments. Aujourd'hui, nous allons voir comment reprendre le contrôle d'une relation qui t'échappe en utilisant la stratégie froide et implacable de Nicolas Machiavel. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur l'amour. Mais avant de te révéler le plan de bataille pour inverser la dynamique de pouvoir, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué de subir tes relations, si tu veux arrêter d'être le paillasson émotionnel des femmes que tu aimes, et si tu veux devenir le maître absolu de ton destin amoureux, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie masculine. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à asseoir ton autorité et à devenir l'homme que les femmes respectent et suivent aveuglément. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première étape pour reprendre le contrôle, c'est de comprendre comment tu l'as perdu. Le pouvoir dans une relation n'est jamais statique. Il est fluide. Il se déplace constamment d'un partenaire à l'autre en fonction de leurs actions et de leurs réactions. Machiavel disait que les hommes perdent leur pouvoir non pas par la force de leurs ennemis, mais par leur propre négligence. Dans une relation, tu perds le pouvoir quand tu deviens trop confortable, trop prévisible et surtout trop dépendant. Au début, tu étais un défi. Tu avais ta propre vie, tes propres passions, ton propre mystère. Elle a dû se battre pour te conquérir. Mais une fois la relation établie, tu as baissé ta garde. Tu as fait d'elle le centre de ton univers. Tu as commencé à sacrifier tes amis, tes hobbies, tes ambitions, pour passer plus de temps avec elle. Tu as cru que c'était ça, l'amour, la fusion totale, erreur fatale. En fusionnant avec elle, tu as détruit la polarité sexuelle. Tu as détruit la tension qui maintenait l'attraction. Tu es devenu une extension d'elle-même, un acquis ennuyeux. Et quand une femme sent qu'un homme lui est totalement acquis, son instinct de survie évolutionniste se réveille. Elle se dit « Si cet homme n'a rien de mieux à faire que de s'occuper de moi, c'est qu'il n'a pas une grande valeur. S'il est si facile à dominer, comment pourra-t-il me protéger contre les dangers du monde extérieur ?» Elle commence alors à te tester. Elle te pousse à bout pour voir si tu as encore une colonne vertébrale. Et quand tu réponds à ces tests par la soumission et la gentillesse, tu confirmes ses pires craintes. Tu lui prouves que tu es faible. Et c'est là qu'elle prend le contrôle. Pour inverser cette dynamique, la première règle absolue, la règle d'or de la méthode Machiavel, c'est d'arrêter l'hémorragie. Tu dois cesser immédiatement tous les comportements qui signalent ta faiblesse et ta dépendance. Arrête de lui envoyer des messages pour lui demander ce qu'elle fait. Arrête de lui demander si elle t'aime encore. Arrête de t'excuser pour des choses dont tu n'es pas responsable. Arrête de lui proposer des rendez-vous si elle a annulé le précédent sans proposer d'alternative. C'est ce qu'on appelle le gel stratégique. Tu dois geler tes investissements émotionnels et temporels dans la relation. C'est contre-intuitif, car ton instinct te dicte de faire plus d'efforts pour la reconquérir. Mais faire plus d'efforts quand tu es en position de faiblesse, c'est comme creuser quand tu es déjà au fond du trou. Tu ne fais qu'aggraver ta situation. Le gel stratégique crée un choc psychologique. Elle s'attendait à ce que tu continues à ramper, et soudain, tu t'arrêtes. Tu deviens silencieux, tu deviens illisible. Ce silence est ta première victoire.
Il la force à s'arrêter elle aussi. Elle ne peut plus te repousser puisque tu ne t'approches plus. Elle est obligée de se retourner et de regarder ce qui se passe. Le vide que tu as créé par ton retrait va commencer à la mettre mal à l'aise. Elle va se demander « Pourquoi a-t-il arrêté de me courir après? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? A-t-il finalement compris que je le traitais mal ?» Le doute s'installe, et le doute est le premier pas vers la reconquête du pouvoir. La deuxième étape, c'est la reconstruction de ton indépendance. Tu as perdu le contrôle parce que tu as fait d'elle la source principale de ton bonheur et de ta validation. Tu dois d'urgence diversifier tes sources de satisfaction. Tu dois redevenir l'homme que tu étais avant de la rencontrer, l'homme qui l'a attiré en premier lieu. Reprends contact avec tes amis que tu avais négligés. Retourne à la salle de sport avec une intensité renouvelée. Plonge-toi à corps perdu dans ton travail ou dans un projet personnel qui te passionne. Remplis ton emploi du temps. Ton objectif n'est pas de faire semblant d'être occupé pour la rendre jalouse. Ton objectif est d'être réellement occupé, d'être réellement passionné par ta propre vie. Quand ta vie redeviendra riche et stimulante, ton attitude changera naturellement. Tu n'auras plus cette énergie nécessiteuse, cette aura de désespoir qui la repoussait. Tu dégageras à nouveau l'énergie d'un homme centré, puissant, qui n'a besoin de personne pour exister. Et crois-moi, elle le sentira. Les femmes ont un sixième sens pour détecter les changements d'énergie chez un homme. Elle sentira que tu lui échappes, non pas parce que tu la fuis, mais parce que tu t'élèves. La troisième étape est la gestion de ses réactions. Quand elle réalisera que tu as changé d'attitude, que tu es devenu distant et indépendant, elle ne va pas se soumettre immédiatement, elle va tester ta nouvelle résolution. Elle va essayer de te faire retomber dans tes anciens schémas. C'est ce qu'on appelle le test d'extinction. Elle va peut-être t'envoyer un message très affectueux pour voir si tu vas t'emballer et redevenir le petit chien docile. Ou au contraire, elle va peut-être te faire une crise de colère, t'accuser de la négliger, pour voir si tu vas t'excuser et ramper. Dans les deux cas, ta réaction doit être la même, la froideur machiavélique. Si elle est affectueuse, réponds poliment, mais sans excès d'enthousiasme. Ne lui dis pas « tu m'as tellement manqué », dis-lui simplement « c'est gentil, j'espère que tu vas bien ». Reste un miroir légèrement plus froid que ses propres émotions. Si elle est en colère, ne te justifie pas, ne rentre pas dans le drame. Regarde-la calmement et dis-lui « je suis très occupé en ce moment. Si ma façon de gérer mon temps ne te convient pas, c'est dommage, mais c'est ainsi. » Et retourne à tes occupations. Tu dois lui prouver que ces techniques de manipulation émotionnelle ne fonctionnent plus sur toi. Tu es devenu immunisé contre ses charmes comme contre ses colères. Tu es un roc. Quand elle réalisera que ses anciennes armes sont devenues inefficaces, elle sera obligée de changer de stratégie. Elle sera obligée de s'adapter à tes nouvelles règles. La quatrième étape, c'est la réintroduction de la récompense intermittente. Une fois que tu as rétabli ton indépendance et que tu as résisté à ces tests, tu peux commencer à lui redonner de l'attention, mais de manière très stratégique. Tu ne dois plus jamais lui donner ton attention gratuitement. Ton attention doit devenir une récompense pour son bon comportement. Si elle t'envoie un message respectueux, si elle te propose un rendez-vous, si elle se montre féminine et coopérative, tu la récompenses. Tu es charmant, tu es drôle, tu lui fais passer un bon moment. Mais dès qu'elle recommence à faire des siennes, dès qu'elle est distante, arrogante ou irrespectueuse, tu retires immédiatement ton attention. Tu deviens froid, tu écourtes la conversation, tu mets fin au rendez-vous. C'est le principe du dressage. Tu conditionnes son comportement en associant le plaisir à la soumission à tes règles et la douleur, la perte de ton attention à la rébellion. C'est une mécanique implacable. Au fil du temps, son cerveau va intégrer que la seule façon d'obtenir l'homme merveilleux qu'elle désire, c'est de se comporter de manière respectueuse et aimante. Il est crucial de comprendre que reprendre le contrôle ne signifie pas devenir un tyran domestique. Le tyran est un homme faible qui utilise la force ou la violence verbale pour imposer sa volonté, parce qu'il est incapable d'inspirer le respect naturellement. L'homme machiavélique, le véritable leader, n'a pas besoin de crier. Son autorité est silencieuse. Elle repose sur sa capacité à s'éloigner. C'est le point central de toute cette stratégie. Tu dois être sincèrement prêt à perdre cette relation. Si, au fond de toi, tu es terrifié à l'idée qu'elle te quitte, toutes ces techniques ne seront que du théâtre. Elle verra clair dans ton jeu. La véritable puissance vient du détachement. Tu dois te regarder dans le miroir et te dire « Je l'aime,
mais je m'aime davantage. Je préfère être seul que d'être dans une relation où je ne suis pas respecté et où je n'ai pas le contrôle. Quand tu atteins ce niveau de détachement, tu deviens invincible. Tu n'as plus peur de ces menaces de rupture, car tu sais que tu survivras très bien sans elles. Et paradoxalement, c'est cette absence de peur qui la fera rester. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Elles veulent faire partie de la vie d'un homme fort, pas être la béquille d'un homme faible. Parlons maintenant de la gestion des conflits. Dans une relation qui t'échappe, les conflits sont souvent initiés par la femme et tu te retrouves toujours sur la défensive. Tu passes ton temps à essayer de prouver ton innocence, à argumenter logiquement contre des émotions irrationnelles. C'est une bataille perdue d'avance. Pour reprendre le contrôle, tu dois changer les règles de l'engagement. Quand elle initie un conflit pour des broutilles, refuse de participer. Ne te défends pas, ne contre-attaque pas. Utilise la technique de l'accord et de l'amplification, ou simplement le silence. Si elle te dit « Tu ne m'écoutes jamais quand je te parle », ne réponds pas. Mais si « Je t'écoute, rappelle-toi hier », réponds plutôt, avec un léger sourire. C'est vrai, je suis probablement le pire auditeur de la planète. Je devrais consulter. Tu prends son attaque, tu l'acceptes, et tu la rends absurde. Tu lui montres que ses critiques glissent sur toi. Tu refuses de lui donner le drame qu'elle recherche. Si le conflit est plus sérieux et qu'elle devient irrespectueuse, utilise le retrait immédiat. Je ne discute pas quand on me parle sur ce ton. On en reparlera quand tu seras calmé. Et tu quittes la pièce. Tu quittes l'appartement s'il le faut. Tu lui retires ton audience. Un acteur ne peut pas jouer sa pièce s'il n'y a personne dans la salle. En te retirant, tu la laisses seule avec sa colère et tu lui prouves que tu contrôles le cadre de vos interactions. Il faut aussi aborder la question de la jalousie. Souvent, quand une femme sent qu'elle a le contrôle total, elle commence à tester tes limites en flirtant subtilement avec d'autres hommes ou en te parlant de ses ex. Elle veut voir si tu vas réagir, si tu vas te montrer insécure. L'homme faible s'énerve, fait des scènes, et lui donne exactement la validation qu'elle cherchait. Il est jaloux, donc il tient à moi, donc j'ai le pouvoir. L'homme qui reprend le contrôle réagit avec une indifférence amusée. Si elle te parle d'un collègue de travail qui la drague, ne lui demande pas de détails, ne lui dis pas de l'éviter. Dis-lui simplement « C'est bien, ça prouve que tu as du succès. Amuse-toi bien. » Et change de sujet. Cette réaction la déstabilisera complètement. Elle s'attendait à ce que tu sois jaloux et tu lui montres que tu n'as pas peur de la concurrence. Tu lui montres que tu es tellement confiant en ta propre valeur que l'idée qu'un autre homme puisse te la voler te fait sourire. C'est une démonstration de force massive. Elle réalisera que si elle veut te rendre jaloux, elle va devoir faire beaucoup plus d'efforts et elle finira par abandonner ce petit jeu puéril. La reprise de contrôle passe aussi par la redéfinition de ton territoire. Quand tu as fusionné avec elle, tu as probablement laissé ses affaires envahir ton espace, tu as adopté ses habitudes, tu as regardé ses émissions de télévision. Tu dois reconquérir ton espace physique et mental. Impose tes choix. Si vous devez regarder un film, choisis le film. Si vous devez aller au restaurant, choisis le restaurant. Ne lui demande plus « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Dis-lui « Ce soir, on va à tel endroit, sois prête à 20. » Le leadership est séduisant. Les femmes, même les plus indépendantes, aiment être dirigées par un homme qui sait ce qu'il veut. Elles aiment pouvoir se détendre et laisser l'homme prendre les décisions. Bien sûr, elle va être résistée au début. Elle va dire « Non, je n'ai pas envie d'aller là. » Ne négocie pas, dis-lui. C'est dommage, j'avais vraiment envie d'y aller. J'irai seul ou avec un ami, on se verra une autre fois. Et fais-le, va au restaurant sans elle. Prouve-lui que tes plans ne dépendent pas de son approbation. La prochaine fois, elle te suivra sans discuter. La méthode Machiavel, pour reprendre le contrôle d'une relation, est une épreuve de force psychologique. Elle demande une discipline de fer, une capacité à contrôler ses propres émotions et un courage inébranlable. Tu vas devoir affronter la peur de la perdre, la culpabilité de paraître froid et l'inconfort de la tension. Mais c'est le seul moyen. Tu ne peux pas négocier le désir. Tu ne peux pas argumenter pour obtenir le respect. Le respect et le désir sont des réactions instinctives à la force et au pouvoir. Si tu veux qu'elle te désire à nouveau, tu dois redevenir l'homme fort et puissant qu'elle a rencontré. Et si, malgré tous tes efforts, malgré ton gel stratégique, ta reconstruction personnelle et ton leadership, elle continue à s'éloigner et à te manquer de respect,
alors tu auras ta réponse. Tu sauras que cette relation était morte depuis longtemps et que tu ne faisais que prolonger l'agonie. Dans ce cas, la victoire ultime de la méthode Machiavel, c'est de partir le premier. C'est de couper les ponts avec dignité, sans larmes et sans regret. C'est de reprendre le contrôle de ta vie, à défaut d'avoir pu reprendre le contrôle de la relation. Car un homme qui sait s'éloigner d'une mauvaise situation est un homme qui ne sera jamais vaincu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Mais pour que cette reprise de contrôle soit durable, il faut comprendre les mécanismes profonds de la psychologie féminine face à l'autorité masculine. L'autorité, dans le contexte d'une relation amoureuse, n'a rien à voir avec la tyrannie ou l'oppression. C'est une autorité bienveillante, protectrice, mais inébranlable. C'est la capacité d'un homme à définir le cadre de la relation et à s'y tenir, quelles que soient les tempêtes émotionnelles de sa partenaire. Quand une femme sent que le cadre est solide, elle peut s'y détendre. Elle peut lâcher prise sur son besoin de contrôle, qui est souvent une source d'anxiété pour elle. Paradoxalement, c'est en lui imposant des limites claires que tu lui offres la plus grande liberté. La liberté d'être pleinement féminine, sans avoir à porter le poids des décisions et de la direction de la relation. Cependant, la transition vers ce nouveau cadre ne se fera pas sans heurts. Comme nous l'avons vu, elle va tester tes nouvelles limites. Mais il y a un type de test particulièrement pernicieux auquel tu dois être préparé, le test de la culpabilisation. Quand elle réalisera que tu ne cèdes plus à ses caprices, elle va essayer de te faire passer pour le méchant. Elle va te dire que tu as changé, que tu es devenu froid, égoïste, insensible. Elle va utiliser des mots forts pour te toucher émotionnellement. Tu ne m'aimes plus, tu ne penses qu'à toi, tu es toxique. C'est ici que la majorité des hommes s'effondrent. Incapables de supporter l'idée d'être perçus comme de mauvaises personnes, ils s'excusent, se justifient et retombent dans leurs anciens schémas de soumission. Ils sacrifient leur pouvoir sur l'autel de la bonne conscience. L'homme machiavélique, lui, est immunisé contre la culpabilisation. Il sait que ces accusations ne sont pas des constats objectifs, mais des armes de manipulation. Quand elle te traite d'égoïste parce que tu as refusé d'annuler ta séance de sport pour l'accompagner faire du shopping, ne te défends pas. Regarde-la calmement et réponds « Si prendre soin de ma santé et respecter mes engagements envers moi-même fait de moi un égoïste, alors oui, je suis égoïste. Et je l'assume parfaitement. » En assumant l'étiquette qu'elle essaie de te coller, tu la désarmes complètement. Tu lui montres que tu n'as pas peur de son jugement. Tu lui montres que ton propre système de valeurs est plus fort que ses tentatives de manipulation. C'est une démonstration de force psychologique majeure. Elle réalisera que la culpabilisation ne fonctionne plus, et elle sera obligée de te respecter pour ton intégrité. Il est également fondamental de maîtriser l'art de la communication non violente, mais ferme. Reprendre le contrôle ne signifie pas élever la voix ou utiliser des mots blessants. Au contraire, plus tu es en contrôle, plus ta voix doit être posée, lente et grave. Quand tu dois recadrer un comportement inacceptable, utilise la formule action, conséquence, sans y mêler d'émotion. Par exemple, si elle te manque de respect en public, quand tu me parles sur ce ton devant nos amis, action, je me retire de la conversation et je rentre chez moi. Conséquence. Et tu appliques la conséquence immédiatement. Pas de menaces en l'air, pas de discussions interminables. Juste l'application froide et implacable de tes propres règles. Cette méthode est dévastatrice parce qu'elle est purement logique. Elle ne laisse aucune prise à l'argumentation émotionnelle. Elle place la femme face à la réalité de ses actes et de leurs conséquences inévitables. C'est le principe même de la justice machiavélique. La loi est la même pour tous et elle s'applique sans faiblesse. Un autre aspect crucial de la reprise de contrôle est la gestion de l'intimité physique. Souvent, dans une relation qui s'étiole, la femme utilise le sexe comme une monnaie d'échange ou un moyen de pression. Elle le refuse quand elle est contrariée et l'accorde comme une récompense quand tu te soumets à ses désirs. Si tu acceptes ce chantage, tu es perdu. Tu lui donnes le contrôle absolu sur tes pulsions les plus primaires. Pour inverser la dynamique,
Tu dois être capable de refuser l'intimité quand elle ne correspond pas à tes standards de respect et de connexion. Si elle a été désagréable toute la soirée et qu'elle essaye de se rattraper au lit, refuse ses avances. Repousse-la doucement et dis-lui « Je n'ai pas envie de faire l'amour avec une femme qui m'a manqué de respect il y a 1 heure. Bonne nuit. » Et tourne-lui le dos. L'impact psychologique de ce refus est colossal. Les femmes sont habituées à ce que les hommes soient toujours prêts pour le sexe, quelles que soient les circonstances. En refusant, tu lui prouves que tu n'es pas l'esclave de tes hormones. Tu lui prouves que ton respect de toi-même est plus fort que ton désir sexuel. C'est une claque monumentale pour son ego, et une démonstration de maîtrise de soi qui forcera son admiration. Mais la reprise de contrôle ne s'arrête pas au moment de conflit. Elle doit s'infiltrer dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Tu dois redevenir le leader proactif de la relation. Le leader proactif n'attend pas que les choses se passent. Il les crée. Il planifie les rendez-vous, il organise les vacances, il prend les décisions importantes. Il ne demande pas la permission, il informe de ses intentions. Au lieu de dire « Est-ce que ça te dirait qu'on parte en week-end le mois prochain ?» Dis « J'ai réservé un chalet pour le week-end du 15. Bloque tes dates, on part vendredi soir. » Cette prise d'initiative soulage la femme du fardeau de la décision. Elle lui permet de se laisser porter, de vivre l'expérience sans avoir à la gérer. C'est l'essence même de la dynamique masculin-féminin saine. Bien sûr, tu dois prendre en compte ses goûts et ses préférences dans tes décisions. Un bon leader n'est pas un dictateur aveugle, mais la décision finale doit t'appartenir et tu dois l'assumer pleinement, même si elle s'avère être mauvaise. Si le restaurant que tu as choisi est mauvais, ne t'excuse pas pendant des heures. Dis simplement « Mauvaise pioche pour ce soir, on fera mieux la prochaine fois » et passe à autre chose. L'important n'est pas d'être infaillible, c'est d'être capable de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences sans trembler. Il faut aussi aborder la question de la jalousie rétrospective, un poison qui détruit de nombreuses relations. Si tu as perdu le contrôle, il est possible que tu sois devenu obsédé par son passé, par ses ex, par les hommes qui gravitent autour d'elle. Tu fouilles dans son téléphone, tu lui poses des questions inquisitrices, tu te compares aux autres. C'est l'attitude ultime du perdant. En agissant ainsi, tu lui montres que tu te considères inférieur à ces autres hommes. Tu lui donnes le pouvoir de te rassurer ou de te détruire. L'homme machiavélique ne s'intéresse pas au passé de sa partenaire, ni à ses prétendants actuels. Il sait que la seule chose qui compte, c'est le présent, et la façon dont elle se comporte avec lui, ici et maintenant. Si elle est avec lui, c'est qu'il est le meilleur choix. Et si elle décide d'aller voir ailleurs, c'est son problème, pas le sien. Cultive cette arrogance tranquille. Quand elle te parle d'un ex, écoute d'une oreille distraite, sans montrer la moindre émotion. Ne pose pas de questions, ne fais pas de commentaires. Montre-lui que le sujet t'ennuie profondément. Ton indifférence face à sa concurrence est la meilleure preuve de ta supériorité. Enfin, n'oublie jamais que la reprise de contrôle est un processus continu. Ce n'est pas une bataille que l'on gagne une fois pour toutes. C'est une guerre d'usure, une vigilance de tous les instants. Les femmes testeront toujours tes limites, c'est dans leur nature. Elles ont besoin de s'assurer que le mur contre lequel elles s'appuient est toujours solide. Ne vois pas ces tests comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités de réaffirmer ton autorité. Accueille-les avec un sourire intérieur. Chaque test réussi est une brique de plus dans l'édifice de ton pouvoir. Et si, malgré tous tes efforts, la relation reste toxique, si elle refuse obstinément de se soumettre à ton cadre, si elle continue à te manquer de respect et à te manipuler, alors tu dois avoir le courage de tirer la conclusion qui s'impose. La méthode Machiavel n'est pas une formule magique pour sauver toutes les relations. C'est un outil pour révéler la véritable nature de la dynamique entre deux personnes. Si la dynamique est fondamentalement viciée, si la femme est incapable de respecter un homme fort, alors la seule victoire possible est la fuite. Partir n'est pas un échec. C'est l'acte ultime de reprise de contrôle. C'est refuser de sacrifier sa vie et sa dignité sur l'autel d'une relation toxique. C'est choisir la liberté plutôt que l'esclavage émotionnel. Quand tu auras intégré ces principes, quand tu auras fait de l'indépendance, de la fermeté et du détachement tes règles de vie, tu ne subiras plus jamais tes relations. Tu seras le maître du jeu. Tu attireras des femmes qui respectent ton autorité,
et tu repousseras naturellement celles qui cherchent à te dominer. Le chemin est exigeant. Il demande de tuer le gentil garçon qui sommeille en toi, d'affronter tes peurs les plus profondes et d'accepter l'inconfort de la confrontation. Mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable souveraineté masculine. Alors, redresse-toi, reprends les rênes de ta vie, impose ton cadre avec la froideur et la détermination d'un prince machiavélique. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de le diriger. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour reprendre le contrôle, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour asseoir définitivement ton autorité et devenir l'homme que les femmes respectent et suivent aveuglément. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine. Pour sceller définitivement cette reprise de contrôle, il est impératif de comprendre que le pouvoir ne se demande pas. Il s'exerce. Tu ne peux pas t'asseoir avec elle et lui dire « À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Tu dois me respecter. » C'est la pire erreur possible. Les mots n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas soutenus par des actes cohérents et constants. Le véritable changement de dynamique doit être silencieux et implacable. Il doit se manifester dans ta posture, dans ton regard, dans le ton de ta voix et surtout dans tes décisions quotidiennes. Quand tu arrêtes de te justifier, quand tu arrêtes de demander la permission, quand tu commences à agir selon tes propres termes, elle le ressentira immédiatement. C'est ce qu'on appelle la communication subcommunicative. C'est le langage de l'inconscient. Quand tu es centré sur toi-même, quand tu es prêt à t'éloigner si tes limites sont franchies, ton corps tout entier envoie un signal de force et d'indépendance. Et c'est ce signal, bien plus que n'importe quel discours, qui forcera son respect et ravivera son désir. N'oublie jamais que la femme est un miroir de ton propre état intérieur. Si tu es anxieux, nécessiteux et dépendant, elle sera distante, froide et dominatrice. Si tu es calme, confiant et détaché, elle sera attirée, respectueuse et féminine. La clé de la relation n'est pas de la changer, elle, mais de te changer, toi. En appliquant la méthode Machiavel, tu ne fais pas que sauver une relation. Tu te sauves toi-même. Tu te libères des chaînes de la dépendance affective. Tu deviens un homme complet, un homme qui n'a besoin de personne pour être heureux, mais qui choisit de partager son bonheur avec une femme qui le mérite. C'est la seule voie vers une relation saine et équilibrée. Une relation où l'homme est le leader naturel et où la femme est heureuse de le suivre, non pas par contrainte, mais par admiration et par respect. Alors, lève-toi, regarde la réalité en face. Accepte que tu as perdu le contrôle et prends la décision, ici et maintenant, de le reprendre. Gèle tes investissements émotionnels. Reconstruis ton indépendance. Gère ces tests avec une froideur glaciale. Réintroduis la récompense intermittente. Et surtout, sois toujours prêt à t'éloigner. Le pouvoir est entre tes mains. Il ne tient qu'à toi de l'exercer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine. Et si tu doutes encore de l'efficacité de cette méthode, regarde autour de toi. Observe les couples qui durent, ceux où la passion et le respect sont toujours présents après des années. Tu ne verras jamais un homme soumis, qui s'excuse constamment et qui mendie l'attention de sa femme. Tu verras un homme qui a sa propre direction, qui est solide sur ses appuis et qui ne se laisse pas déstabiliser par les tempêtes émotionnelles. C'est cet homme-là que tu dois devenir. Pas pour elle, mais pour toi. Parce que la véritable tragédie d'une relation qui t'échappe, ce n'est pas de perdre la femme, c'est de te perdre toi-même dans le processus. C'est d'oublier qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu mérites. La méthode Machiavel est un électrochoc nécessaire pour te réveiller de cette torpeur. Elle te force à regarder la réalité en face, aussi brutale soit-elle. Elle te force à accepter que l'amour ne suffit pas, que la gentillesse ne suffit pas et que la dévotion ne suffit pas. Seul le pouvoir, exercé avec justesse et détachement, peut garantir le respect et la pérennité d'une relation. Alors, cesse de te plaindre, cesse de te victimiser. Prends tes responsabilités.
Si la relation t'échappe, c'est parce que tu as laissé les rênes. Reprends-les. Et si elle refuse de te suivre, laisse-la partir. Un roi ne retient pas de force ceux qui ne veulent pas vivre dans son royaume. Il ouvre la porte et il continue à régner. C'est la leçon ultime de Machiavel. Le pouvoir ne se partage pas, il s'assume. Et c'est en l'assumant pleinement que tu deviendras l'homme que tu es destiné à être. Un homme libre, respecté et profondément attirant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine.